Savoir le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Personne ne peut rencontrer le Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen, amen. Amen. Dès maintenant, dès ce moment, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen, amen. Oh, Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Oh, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Roi béni, je te remercie, Éternel des armées, pour ce matin, que tu m'as accordé, Roi béni, cette opportunité de me tenir ici devant tes enfants, tes filles, tes fils. Oh Dieu, pour être juste un instrument dans tes bras. Écarte-moi complètement. Jésus, je ne veux rien, oh Roi, injecter de moi-même. Je veux seulement, Roi béni, donner ce que tu as déjà dit. Seigneur, Roi béni, l'épouse ou l'aiglon est nourri directement de la mère aigle, de bouche à bouche. Seigneur, que tu puisses nous nourrir, afin, Éternel, les paroles de vie que nous allons prendre puissent être, Roi béni, vivifiantes au-dedans de nous, et que nos vies soient changées, Père. Bénis chaque fête qui est ici. Bénis, oh Dieu, qui voulait être ici ce matin, mais qui a eu des empêchements. Puisses-tu les assister là où ils se trouvent. Conduis notre service de bien à la fin, que l'onction soit présente, afin, Éternel, nos âmes soient comblées. Nous ne comptons que sur toi, merci pour tout. Pardonne mes manquements et mes fautes. Pardonne, oh Dieu Tout-Puissant, toutes les fois, là où j'ai failli, écarte-moi cela de mon chemin, que Roi béni, je sois simplement englouti dans ta présence, dans le Saint-Esprit, dans l'amour divin, afin, Éternel, oh Dieu Tout-Puissant, quand je parlerai, les paroles de la vie éternelle puissent sortir de moi. Amen. Je ne compte que sur toi. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, et à cause de lui, Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Sentez-vous à l'aise. Je veux vraiment, vous savez, on est fatigué, hein? Il faut qu'on soit sincère. Moi, je suis fatigué. Amen, amen. Je suis rentré tard, je me dis ça, frère Gérald, j'ai dormi à 6 h du matin. Donc, je suis fatigué. En fait, c'est pas dormir, c'est aller au lit. Hein? Se calmer un peu. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, la fatigue on met de côté. Amen. Parce qu'on est dans l'expectative. Toutes les fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on s'attend à obtenir quelque chose. Et pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut être violent. Il faut vraiment être là au-dessus, hein? Vous comprenez? Il faut être actif. Il ne faut pas être passif, mais actif, bouger. Amen, amen. Amen. Parce que vous savez, quand vous bougez, quand on sent vraiment de l'activité, cela montre qu'il y a la vie. Madame dit, si un bébé venait au monde, nous connaissons ça naturellement. Et si le bébé ne pleure pas, c'est parce qu'il y a la présence de la mort. Il faut frapper le bébé. Lorsqu'il pousse un cri, c'est la preuve qu'il y a la vie. Même dans le service, s'il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'amen, des alléluia, c'est un signe que l'église est morte. Lorsque l'église est dans le jubilé, ça montre qu'il y a la vie dans cette église. Amen, amen. Amen. Il faut qu'on exprime cela. Amen. Les véritables rachetés sachent là où ils savent, là où ils se trouvent, et ce que Dieu a fait pour eux, et ils n'ont pas honte de dire amen à la parole. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est un privilège pour moi. Je vais dire quelque chose que Frère Branham dit. Il dit que ce que Dieu a besoin aujourd'hui, dans une église, c'est du Parlement, de paragraphe 70. Il dit, nous voulons un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole. Amen. Amen. Frère Branham ne parle pas d'un homme, mais d'un groupe. Donc c'est plusieurs hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole, mais qui prêchent. Donc il faut que ce groupe d'hommes prêche. Il dit qu'ils prêchent la vérité et qu'ils se tiennent au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Il dit c'est ce que Dieu veut aujourd'hui, un groupe d'hommes qui ne font pas de compromis, qui aiment la parole, qui prêchent la parole, la
son 5e évangile. Quand elle est dans son 5e évangile, elle peut parler à ses enfants. Amen. Chacun de nous aussi est une sorte de porte-voix pour la parole de Dieu. Amen. Pour la parole que nous avons reçue ici. Amen. Là où vous trouvez, vous pouvez parler. Vous pouvez témoigner de Jésus. Des gens courageux qui n'ont pas honte de parler de leur Dieu. Et c'est ce que Dieu exige aujourd'hui. Amen. Oh, merci Seigneur. Donc pour moi, c'était un privilège de me tenir devant vous. Donc ce matin, je poursuis avec mon sujet que j'ai, disons, le sous-thème que j'ai commencé le dimanche passé. Nous parlons dans le grand thème, le dessein, le lieu et le temps de Dieu. Et nous sommes dans la partie 2, le lieu de Dieu. Amen. Et nous sommes en train de voir depuis le dimanche passé ce que c'est réellement le lieu de Dieu et qu'est-ce que nous obtenons lorsque nous demeurons dans ce lieu de Dieu. Amen, amen. Frère Branham nous dit, dans Je sais que mon Rédempteur est vivant, de 58, il dit au paragraphe 35, Dieu a un endroit qui est le lieu, il a un dessein et un temps. Voyez-vous, donc c'est circonscrit, c'est limité. Dieu a un endroit. Donc son endroit là, c'est limité. Lorsqu'on parle d'un endroit, c'est un lieu. Amen, amen. Il y a des limites à cet endroit. Amen. Si tu es en dehors de cet endroit-là, tu n'es pas en Dieu. Pour être en Dieu, il faut être dans son endroit. Amen. C'est aussi simple que ça. Dieu a son dessein et il a aussi son temps. Ça veut dire que si tu es en dehors du temps de Dieu, tu manques Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut que tu sois dans son temps. Amen, amen. Et c'est Dieu qui établit cela. Ça ne doit pas être la pensée de quelqu'un. Voyez-vous, parce qu'on a dit Dieu a un endroit. Donc ce n'est pas l'homme qui détermine l'endroit de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui détermine son endroit. Amen. Ce n'est pas l'homme qui détermine le temps de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui détermine son temps. La souveraineté de l'endroit de Dieu revient à Dieu lui-même. Amen, amen. Donc, je parle de ça ce matin. Oh, gloire à Dieu. Donc, le dimanche passé, nous avons montré que nous sommes repartis au commencement. Avant le commencement, nous avons montré que Dieu avait en lui des attributs. Il avait en lui des attributs et ces attributs-là voulaient s'exprimer. Dieu n'était pas à l'aise de garder ses attributs en lui. Il voulait que ses attributs soient exprimés. Il était d'abord Elohim, celui qui existait par lui-même. Il était seul dans l'univers. Alléluia. C'était l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et là, Dieu ne voyait pas ses semblables. Or, Dieu voulait communier avec son semblable. Il était Elohim. Donc, pour qu'il devienne avec son semblable, lui-même, il a commencé son processus de transformation. Dieu est passé d'Elohim, amen, à Dieu, objet d'adoration. Frère Branham dit, quand il devient Dieu, ça veut dire qu'il commence à avoir une famille. Lorsqu'il est Elohim, il n'a pas de famille. Amen, amen. Il a commencé à créer. Frère Branham dit, il a commencé avec les anges. Oh, amen. Les anges adoraient. Mais Dieu n'a pas été, il n'a pas porté suffisamment d'égard à l'adoration des anges. Ce n'était pas suffisant. Dieu voulait plus. Amen, amen. Même quand ils criaient ça c'est l'éternel, ce n'est pas encore suffisant. C'est pas suffisant. Ils peuvent crier ça c'est l'éternel, c'est bien. Mais Dieu trouva que ce n'était pas suffisant. Alléluia. Amen. Et donc Dieu est rentré dans son processus de dévoilement. Il a commencé à créer maintenant un homme. On a vu dans Genèse 1 qu'il a créé un homme qui était encore esprit. Il a vu l'homme, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Dieu ne peut pas adorer avec un homme dans son état esprit. On a vu ça le dimanche passé. D'ailleurs, on a vu ça depuis longtemps. Frère Branham dit il faut que l'homme devienne dans un état tangible. Un être tangible que Dieu peut toucher. Quand on te serre de la main, on sent que nous sommes tangibles. Hein? Le physique, le corps. Dieu a créé ce corps. Mais même quand il a créé ce corps, il faut que ce corps-là vive. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait la vie ou la représentation de Dieu dans ce corps-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme esprit qui était créé à son image. Parce que l'homme de Genèse 2 n'était pas créé à l'image de Dieu. C'est correct. C'est la Bible. Amen. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est l'homme esprit. Amen. Donc, il faut me dire,
Pour que Adam et Ève puissent communier avec Dieu, ils devaient avoir la nature de Dieu en eux. La même nature qui était en Dieu devait se trouver en eux. Mais cette nature, c'est quoi? Amen. C'était l'homme qui était créé à l'image de Dieu. Parce que cet homme esprit, c'était Dieu lui-même. Amen. Quand il arrive à Genèse 2, il a soufflé cet homme esprit qu'il avait créé dans l'homme de Genèse 2 et il devient un être vivant. Un être parfait. Parce que Dieu ne peut pas adorer ou communier avec des imparfaits. Dieu, il communie avec des parfaits. Et lorsqu'il voyait Adam, cet homme qui était parti, qui était créé dans Genèse 2, un être tangible, il dit, voilà enfin, celui qui est comme moi. Amen. Dieu doit adorer avec ses semblables. Vous savez, l'homme né de l'esprit de Dieu est semblable à Dieu. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi cet homme peut communier avec Dieu. C'est pourquoi cet homme peut parler et Dieu dit Amen à ce que l'homme a dit. Parce que c'est son reflet. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il a créé, mais il voulait aussi un endroit. Il voulait vraiment un endroit où il pouvait descendre au temps du soir pour communier. Et la Bible dit qu'il a créé cet endroit. Il a vu un coin de la terre, c'était magnifique. Un coin qu'on appelle Éden. Amen. Mais l'Éden n'était pas l'endroit. Amen. L'Éden était là où Dieu devait mettre son endroit. Amen. Oui, frère, même quand on dit retour à l'Éden, c'est le retour à l'endroit qui se trouve en Éden. Il faut que ce soit seulement cet endroit-là. Amen. La Bible dit Dieu, il créa en Éden un jardin d'Éden. Et c'est seulement dans ce jardin-là que la Bible dit Dieu mit un fleuve qui coulait et qui avait 3 tronçons. Et c'est là où il dit, dans cet endroit-là, ce fleuve-là arrosait le jardin. Dieu avait mis des conditions dans cet endroit où l'homme et la femme pouvaient vivre et communier avec Dieu. Il faut que ce soit seulement cet endroit. C'est pourquoi quand la chute est venue et que Adam et Ève furent chassés, ils furent chassés mais ils n'étaient pas sortis de l'Éden. Ils sont restés en Éden, mais ils furent chassés du jardin d'Éden. Amen. Voyez frère, ils sont restés en Éden, c'est là où ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Mais ils n'étaient plus dans le jardin. Le jardin, on avait mis la protection, interdit d'entrer. Amen. Voyez-vous, il faut que ce soit l'endroit de Dieu. Vous pouvez être dans l'église. Je vais encore montrer un aspect. Et c'est ce que frère Balaam dit. Si vous vous limitez à l'église, je vais vous choquer. Amen, amen. L'Éden, c'est comme l'église. Amen. Dans l'église, il y a l'endroit de Dieu. C'est là où on dit, si vous venez, vous vous limitez à l'église, ça ne vous fera aucun bien. Il faut que vous passiez de l'église pour entrer dans cet endroit. L'église, c'est géographique, c'est limité. Mais dans l'église, si tu continues, tu vas rentrer dans l'endroit de Dieu. Il dit, il faut continuer jusqu'à atteindre Jésus-Christ. Il dit, pourquoi nous n'avons pas de vie aujourd'hui? Pourquoi nous ne croyons pas à la guérison divine aujourd'hui? Parce que les gens se sont limités à l'église, mais ils ne sont pas allés jusqu'à Christ, qui est l'endroit que Dieu a établi. Voyez-vous, frère? C'est pareil. Dieu doit établir son endroit. Frère Madame, cela dit, l'église ne sauve pas. Votre pasteur ne peut pas vous sauver. Il dit, ce n'est pas le fait de serrer la main du pasteur ou d'être un petit du pasteur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, j'ai vécu ça ici. Les gens croient qu'être proche du pasteur, c'est ça qui va te sauver. Ils font même des choses, des compromis, des manigances, pour juste être proche du pasteur, croyant que c'est ça qui va leur sauver. Le pasteur lui-même combat pour être sauvé. Il faut combattre pour être sauvé. Être proche du pasteur, c'est bien, tu vas apprendre de ses expériences. C'est bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut atteindre Jésus-Christ. Le frère Branham dit, un véritable prédicateur, il doit amener les gens à la croix. Donc tu viens, tu vas proche du pasteur, le pasteur t'amène à la croix.
l'endroit que Dieu lui-même a établi. J'essaie d'aller doucement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de détails. My God. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, ce que j'ai retenu ici, c'est que Dieu doit trouver cet endroit lui-même. Il va déterminer cet endroit. Nous avons vu le dimanche passé qu'après la chute, quand Adam et Ève sont tombés dans Genèse, ils sont allés se cacher. Et ils ont créé leurs propres conditions pour se présenter devant Dieu. Ils ont créé leur propre endroit. Parce que l'endroit, c'est aussi la condition. Ils ont fait quoi? Une religion des feux de figuier. Et ils ont fait quoi? Une sorte de bandeau pour se protéger. Regardez, dans la religion des feux de figuier, ils étaient nus. Ils se reconnaissaient nus. Ils ont quitté, amen, le lieu de l'innocence que Dieu avait créé. Amen. Le lieu de sainteté que Dieu avait créé. Frère Malam parle le lieu du voile saint. Et ils sont tombés dans le lieu de la nudité. Je suis nu. C'est pourquoi je me cache. Amen. Pourquoi le lieu de la nudité? Parce que dans l'endroit que Adam et Ève avaient établi, qui n'était pas le choix de Dieu, tout le monde était pécheur. Amen. Et comme ils étaient pécheurs, ils fouillaient la présence de Dieu manifestée. Quand Dieu vient, il crie, ils étaient cachés. Amen. Dieu ne pouvait pas parler avec eux dans cette condition. Parce que ce n'était pas la condition que Dieu voulait. Mais comme il y avait le péché, Dieu devait ouvrir une brèche pour parler à ses enfants. Frère Malam dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a tué un agneau. La Bible dit, il leur a couvert de peau d'agneau. Frère Malam, en tant que prophète, ne s'est pas arrêté seulement à dire peau d'agneau. Il est allé plus loin. Il dit, il faut que cette peau-là soit ensanglantée. Si la peau d'agneau n'est pas ensanglantée, ce n'est pas le lieu de Dieu. Pour qu'il y ait le lieu de Dieu, il faut qu'il y ait l'agneau et le sang. Alléluia. Il fallait les deux pour que ce soit le lieu choisi par Dieu. Et quand Dieu les a couverts de cette peau, et quand, Frère Malam dit même, quand Dieu les voyait partir, quand ils marchaient, cette peau d'agneau se frottait, le sang coulait sur eux. Amen, amen. Il dit, oh, ça montrait Christ qui devait venir. Amen. Ça montrait Jésus qui devait venir. Et nous également, quand Christ qui est là, nous mourons sur la croix, ce sang-là ne va pas rester à la croix. Ce sang-là doit être sur vous. Amen. Pour Adam et Ève, ce sang-là couvrait leur nudité, couvrait les péchés. Mais pour nous, fils de Dieu, en ce temps, ce sang de Christ est tellement parfait que ça enlève la racine du péché. Voilà le privilège que nous avons fait. Alléluia. Dieu nous donne de son endroit. Dans l'endroit que Dieu a établi, vous n'êtes pas de pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le péché qui vous condamne. Et donc s'il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de péché. Alléluia. Quand vous péchez encore, c'est la preuve que vous n'êtes pas dans le lieu que Dieu a établi. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Frère, dans ce lieu-là, c'est un lieu de sainteté. Un lieu saint. Un lieu quand vous rentrez, vous vous sentez petit. Dans les lieux de Dieu, personne n'est grand. Amen. Dans le lieu de Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de coude. Non. Dieu nous voit, épouse. Amen. Ce que Dieu voit, c'est l'épouse. Dans l'épouse, il ne fait pas de distinction. Il dit, c'est mon épouse. Il ne dit pas qu'elle est épouse. Vous êtes mon épouse. Alléluia. Et il dit, l'épouse est la vie terrestre de Dieu. Amen. Donc, dans la vie de Dieu, il ne fait pas de distinction. Cette partie-là, c'est ma petite vie. L'autre, c'est ma grande vie. Non. C'est la vie de Dieu. Amen. Oh, c'est vrai, il peut y avoir des maillons faibles. Amen. Mais ça, c'est entre nous. Mais là, tellement que nous nous soutenons, Dieu ne voit plus ces maillons faibles. Amen. Il voit que tout le monde est fort. Amen. Il voit que tout le monde est fort. Lorsqu'on se soutient, on est fort. Amen. Amen. C'est la vérité. La parole nous donne ces éléments. Non pas que ça reste dans les écrits, mais que ces éléments nous influencent. Amen, amen. Amen. Que ça devienne une vie. Il faut que ce soit des réflexes, frère. Il faut que ces choses-là deviennent
Dès que tu vois quelque chose, ça vient, ça t'influence. Tu dis, ça c'est pas bon. La parole dit ceci. Je vous donne un exemple. Il y avait un pasteur qui voulait absolument. J'étais son nom, c'est un bon monsieur, un bon pasteur que je respecte. Il voulait absolument que je me déplace de là où j'étais pour aller dans sa ville, conduire les champs. Amen. Donc, laissez là où j'étais en train de conduire les champs. Il a dit tout ce qu'il voulait sur le pasteur où j'étais. Et c'était faux. Parce que je voulais fréquenter, avant que je rencontre là, une soeur qui était là-bas. Vous voyez les compromis. Ah, frère, il y a des choses qui prouvent qui est la personne. Je vous dis, ce n'est pas le fait de prêcher la parole. Les actes que nous commettons prouvent le type de récompense que nous aurons. Cet homme me dit, viens ici. Quand il est en train de parler, il faut lire le message. J'ai toujours demandé aux gens, frère, lisez, méditez, écoutez, ça va vous aider. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de séducteurs au milieu de nous qui atteignent les gens? Parce que les gens ne prennent pas le temps de lire. Ils ne prennent pas le temps de méditer. Ils ne prennent pas le temps d'écouter sérieusement. Il est en train de me parler. Une citation en train de défiler dans mon esprit. Oh, alléluia. J'ai dit, Frère Madame m'a dit, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit que chez l'autre là-bas c'est mauvais, quitte là-bas, viens chez moi. Frère Madame dit, c'est chez lui que c'est mauvais. Amen. Dès qu'il est en train de me parler, je vous dis la vérité. Ça va. Merci Seigneur m'a parlé. Je lui ai rien fait savoir. J'ai pris. Donc c'est comme si j'ai lavé mes mains. Quand je suis parti, je ne suis plus jamais retourné là. Voyez-vous frère, il faut prendre le message au sérieux. Amen. Il faut que ce message devienne une vie. Quelque chose qui vous influence, qui vous marque. Donc quand vous marchez, qu'on sente que cette personne est différente. Cette personne est influencée par quelque chose de surnaturel. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Donc on a montré ici que Adam et Ève avaient créé leur religion, leur propre lieu. Mais cela n'avait pas permis que Dieu les rencontre. Dieu, il fallait qu'il leur montre son lieu, son état, son lieu ou l'état dans lequel il fallait se présenter devant lui. Il leur a fait une peau d'agneau et il a une peau qui était ensanglantée. Frère Madame dit, je suis donc pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Il dit le premier message, paragraphe 109, je descends un peu plus en bas, le premier message dans la première prédication qui n'a jamais été entendu, c'était en Éden, avait été apporté au-dessus de la peau des brebis que Dieu avait tué. Donc c'est toujours Dieu lui-même qui fait la chose. Ce n'est pas quelqu'un, amen, que Dieu avait tué et dont il avait enveloppé Adam et Ève. Après qu'ils eurent, regardez bien, après qu'ils eurent essayé leur propre religion. Donc c'est eux qui ont essayé. Des feuilles de figuier, laquelle n'avait pas marché. Tout ce que l'homme entreprendra par lui-même ne marchera pas. Amen. Il faut que ça soit Dieu. Et Dieu lui-même confirme que c'est lui. Amen. Amen. Ce n'est pas que je crie, non, Dieu doit confirmer. Amen. Dieu doit prouver qu'il est dans la chose. Alléluia. Amen. Je crois à ce Dieu-là qui confirme. Amen. Je crois à ce Dieu-là qui atteste. Amen. William Branham, Dieu a testé tout ce qu'il faisait. Amen. Nous qui venons derrière Branham, si nous avons le même esprit, Dieu doit attester tout ce que nous faisons. Amen. Il ne doit pas avoir de différence, frère. Alors, vous voyez, parce que lui, il était le messager. Est-ce que vous avez lu ça dans le message? Mais je sais seulement, frère Manan, il y a un certain point très précis où il a dit que ça, c'est moi. Amen. Ça, nous connaissons bien ces points. Hein? Mais les autres points, il n'a jamais dit ça, c'est moi. Mais le point où il a dit ça, c'est moi, là, c'est seulement Branham. Donc, quand quelqu'un vient pour vouloir prendre ce point, il va dire, papa, tu es un séducteur. Mais le reste de points, c'est nous tous inclus. Il faut que ce soit nous tous, frère. Voyez-vous, frère? Donc, Dieu est obligé de confirmer ses enfants. Dieu a confirmé Abel. Frère Madame dit, il a obtenu la récompense. Quand Abel a préparé son endroit, amen, amen, selon la vision que Dieu l'avait donnée. Amen. Dieu a regardé, pourquoi? Parce que tous les éléments que Dieu exigeait, Abel les avait réunis. Voyez-vous, les exigences de Dieu, Abel avait tout réuni. Caïn n'avait pas tout réuni.
Amen, amen. Donc je passe à une étape de ma prédication, le lieu de Dieu, ou la voie de l'exaucement, ou de la récompense de Dieu. Amen. Voyez-vous, Abel et Caïn, frère Madame dit, c'était de véritables adorateurs. C'était des fidèles à l'église. Amen. Ils étaient des véritables adorateurs. Quand tu voyais Caïn et Abel, il n'y avait pas de différence. Ils pouvaient tous venir jeûner à l'église, dormir à l'église, s'investir dans les affaires de l'église. Frère Madame dit, ils payaient régulièrement, frère Madame dit, ils payaient bien leur dîme. Ça veut dire qu'ils prenaient le temps de déterminer leur dîme et de donner. Donc ce n'était pas des païens. Caïn n'était pas un païen, frère. Il était un croyant. Mais frère Branham nous a montré que ce n'était pas suffisant pour attirer le regard de Dieu. Ce n'était pas suffisant parce que vous savez, frère, dans le lieu de Dieu, quand c'est le lieu de Dieu lui-même l'a choisi, la voie qu'il a pourvue, si vous êtes là, vous attirerez le regard de Dieu. Amen. Si vous êtes en dehors de ça, frère, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Amen. Vous allez faire des fabrications. Vous allez essayer de vivre le christianisme comme frère Madame dit. Il dit, n'essayez jamais de vivre le christianisme. Amen. Le christianisme, c'est une vie qui vient de Dieu. Amen. Ne fabriquez pas votre propre christianisme. Amen. Si vous n'êtes pas encore chrétien, pleurez que Dieu vous rende chrétien. Amen. Ce n'est pas que je dois me battre pour prouver que je suis chrétien. Non. Nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes des chrétiens. Amen. Notre vie parlera plus que les preuves qu'on peut donner. Amen. Dieu lui-même doit t'attester que tu es chrétien. Amen. Ta vie parlera fort. Amen. Ils étaient tous au même niveau, des croyants véritables. Abel a présenté l'autel. Voyez-vous, frère, eux tous étaient inspirés d'offrir quelque chose à Dieu. Eux tous étaient inspirés d'offrir un sacrifice à Dieu. Que ce soit Abel, que ce soit Caïn. Mais l'autre n'était pas dans l'endroit approprié. L'autre était dans l'endroit. L'autre avait le secret, l'autre n'avait pas le secret. Pourtant, c'était des vrais croyants. Amen. Frère Madame dit, si on se limitait seulement au fait d'être croyant, amen, ce serait injuste que Dieu récompense Abel et qu'il ne récompense pas Caïn. Frère Madame dit, si on se limitait seulement d'être fréquent à l'église, les deux étaient fréquents, ça veut dire que Dieu devait tous les récompenser. Donc il y avait un plus que ça. Amen. Amen. Il y avait un plus que ça. Il fallait aller plus loin, rentrer dans la pensée de Dieu et voir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et lorsque tu as la volonté parfaite de Dieu, quand tu sais que ça c'est sa volonté, je ne parle pas de la volonté permissive. Frère, les offrandes là, Dieu pouvait aussi aimer ça. Si ce n'était pas encore la chute, peut-être que Dieu l'appréciait. Mais vous savez que quand la chute est tombée, Dieu a ajouté cette exigence. Il fallait que ce soit le sang. Avant la chute, il n'y avait rien. Personne ne péchait. Non, même si Abel ou Caïn venait, de toute façon, Caïn ne serait même pas là. Caïn est venu parce qu'il y a eu la chute. Si la chute n'était pas là, Caïn, on n'aurait même pas parlé de Caïn. Donc Caïn était la preuve que le péché était rompu. Amen. Mais un pécheur, lui-même, il est un pécheur non pas par ses actes, mais par sa représentation intérieure. C'est-à-dire qu'il est né pécheur, mais les actes qu'il accomplissait, avant qu'il frappe ou tue son frère, c'était des actes élogieux. Hein? Quand on va, on dit, oh voilà, c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Souvent nous sommes trompés. Frère Madame dit, nous regardons trop à l'extérieur. Frère Madame dit, nous regardons trop aux parures externes. Faites attention. Il dit, Frère Madame dit, même pour juger quelqu'un, ce n'est pas seulement serviteur de Dieu. Frère Madame a parlé des serviteurs de Dieu, mais aussi des hommes ordinaires ou des fidèles. Tous, c'est pourquoi j'ai toujours dit, tous sont serviteurs de Dieu. J'ai toujours dit ça. Tous ceux qui sont de Dieu sont ses serviteurs. Et donc ils sont vus pareil. Frère Madame dit, même avant de condamner un frère, assure-toi que tu as rassemblé tous les éléments. Amen. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de condamner un frère. Frère Madame m'a même montré, il dit qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver à votre frère. Mais c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Pour l'enseigner quelque chose. Si toi tu cours très vite pour déjà tirer des conclusions, ah, lui c'est l'enfer. Frère, tu peux rencontrer Dieu. Nous avons une histoire très claire de Job, que j'ai déjà abordée ici. Qu'est-ce que Job avait fait? Mais c'est Dieu qui avait voulu que ça soit ici.
Et il savait qu'il ne pouvait pas donner une épreuve qui sera au-dessus de la foi de Job. Donc Job devait toujours réussir cette épreuve. Mais quand les autres croyants regardaient, on disait, Job, tu as péché. Amen. Mais Dieu était dans l'affaire. Faites attention. Si vous n'avez pas tous les éléments, fermez vos bouches. Nous avons ignoré la règle des 3 singes depuis longtemps. Facebook est devenu l'exposition. Ça dit que c'est pas possible. L'homme, le croyant, est tombé dans le piège de Facebook. Le croyant est tombé. Si vous suivez les règles des 3 singes, sérieusement, comme frère madame le dit, vous ferez attention. Ça dit qu'il y a des publications, vous allez zapper. Ça dit que ça là, ça ne me bénit pas. On devient des surveillants des églises de Trouille. Est-ce que c'est ce que la parole nous enseigne? Non, monsieur. On est là, on fait. Est-ce que l'église là? Mais papa, toi-même regarde d'abord ton église, là où tu es. Travaille d'abord pour ton âme. Mais Dieu l'a surveillé. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Ah, vous voyez? Oh! Dieu, je vous assure, frère, madame dit, il y aura des églises, hein, du pasteur au brebis. Personne ne sera sauvé. Amen, amen. C'est pourquoi restons dans l'église où Dieu vous a mis et concentrez-vous là. Travaillez là. Cherchez à aller plus loin avec Dieu là. Ce qui se fait ailleurs ne vous regarde pas. Amen. Amen. Oh, frère, madame dit, je vais dire l'écriture, mais j'ai des commentaires, il dit, Caïn était un fin adorateur. Il avait préparé l'autel comme Abel. Il avait présenté son sacrifice comme Abel. Pourtant, il n'a pas reçu la récompense comme Abel. Hein? Frère, madame, quand il dit ça, je suis en train de paraphraser sur madame, je vais dire la citation. Il dit, le problème n'était pas dans la manière dont l'autel était présenté. Parce que si tu regardais la présentation de l'autel de Caïn et d'Abel, tu apprécierais même l'autel de Caïn. Parce que frère, madame dit, Caïn avait embelli, amen, son autel. C'était beau à voir. Et frère, madame nous a montré que l'embellissement de l'église, de l'autel, c'est la caractéristique de Satan. Amen. Et frère, madame dit, Dieu n'aime pas ça. Pourtant, c'est bien. Mais si vous vous arrêtez seulement là, Dieu n'aime pas ça. Amen, amen. Il dit, le problème résidait dans la révélation. De savoir quel type de sacrifice qu'il fallait présenter pour recevoir les faveurs de Dieu. Ou quel type d'adoration qu'il fallait faire pour attirer les regards de Dieu. Et ce sacrifice était le type du lieu choisi par Dieu pour rencontrer ses fils et ses filles. Ou le type de la voie choisie par Dieu par lequel il faut venir pour l'exaucement. Ou pour recevoir une récompense. Dieu a donné le type de lieu qu'il faut choisir. Là où tu dois demeurer pour que tu obtiennes la récompense de l'Éternel. Amen, amen. Abel par élection, ça c'est vraiment madame qui va le dire, avait saisi la vision de savoir qu'il fallait égorger un agneau. Amen. Ici, là, on parlait de ça dans la voiture quand on partait au restaurant. Si tu prends un agneau, tu mets les mindélés devant vous, tu égorges. Frère, elles peuvent même tomber en 50. Hein? Elles peuvent perdre connaissance. Le blanc n'aime pas voir le sang. Surtout quand tu égorges un animal. On va parler de celui qui a tué un chat avec les mains. J'ai dit celui-là, il a fermé toutes les portes de sortie. C'est-à-dire qu'ici, c'est un criminel de premier degré. Le blanc n'aime pas voir la souffrance. Hein? Est-ce qu'on dirait ça de Caïn? Caïn n'aimait pas trop la souffrance. Pourtant, il était violent. Il avait cru que Dieu ne va pas apprécier la violence qu'on va affliger à l'agneau. Peut-être, il est allé chercher des fruits. Parce que les fruits, il n'y a pas de sang. Amen. Mais Abel était quelqu'un de fort. Il aimait, comment on appelle, les effets, hein? les forts effets d'égorger. Égorger un animal, c'est pas n'importe qui. Hein? Tu prends un animal, tu égorges. Il y a d'autres qui peuvent même perdre connaissance du fait qu'il égorge un animal. Abel a présenté, Caïn a présenté les fruits, mais Dieu voulait que tu sois violent. Dieu voulait que tu prennes un agneau sans défaut, mais que tu ne rigoles pas avec cet agneau. Que tu ne puisses pas sourire avec cet agneau, que tu l'égorges. Hein? Il faut qu'il y ait un déchirement, comme j'ai dit. Quand il y a un déchirement et le sang gicle, c'est ça qui fait du bien à Dieu. Amen, amen. Abel a pris cet agneau. Et amen, amen.
il a commencé à transporter cet agneau pour l'égorger. Il l'a placé sur l'autel. L'autel d'Abel n'avait même pas, n'avait pas de sens parce que ça ne pouvait pas attirer quelqu'un. Abel ne s'est pas préoccupé d'arranger son autel. Il a vu juste le rocher. L'agneau là devait être égorgé sur le rocher. Frère Branham dit le rocher c'est la révélation. C'est sur la base de la révélation qu'il fallait égorger cet agneau sans défaut. Amen, amen. Donc Abel était inspiré. Il est venu sur la base de la révélation. Il a pris l'agneau et il a égorgé. Frère Branham dit, voyez-vous, Abel avait saisi par élection la révélation de ce que Dieu désirait. Amen. Il dit c'était ça qui marquait la différence entre Abel et Caïn. Caïn n'avait pas de gène d'élection. Amen, amen. C'est Abel qui était l'élu. C'est pourquoi Abel étant élu, il avait en lui déjà ce sens de savoir ce que Dieu veut. La révélation est un sens qui est donné aux croyants véritables. Le sixième sens, c'est la révélation qui n'est donnée qu'aux croyants véritables. Et quand tu as le sixième sens, tu sais automatiquement le désir de Dieu. Alléluia! Ça, c'est donné qu'aux croyants, pas n'importe qui. Oh, Dieu merveilleux. Abel est venu, il est égorgé. Oh, quand Dieu a entendu, quand il a senti le bélier ou l'agneau pleurer, crier, amen, amen, et qu'il a senti l'odeur du sang. Dieu aime l'odeur du sang, frère. Dieu a tourné le regard. Il dit, ah, la chose est là. Il dit, voilà la voie par laquelle moi, je récompenserai les croyants. Frère Branham dit, cela montrait la voie que Dieu devait pouvoir pour vous et moi aujourd'hui. Pour que nous puissions avoir accès à Dieu, il faut que l'agneau sans défaut, qui est Christ, soit déchiré à la croix et que son sang soit appliqué sur chaque croyant. Là, quand nous venons sous cette base, nous rencontrons l'Éternel. Alléluia! Oh Dieu merveilleux, frère. Regardez, amen. Abel par élection avait saisi la vision de savoir qu'il fallait égorger un agneau. L'agneau sans défaut, égorgé, donc le sang giclait. Et apporté pour l'adoration était le seul moyen véritable de rencontrer Dieu. En dehors de la présentation, regardez bien, en dehors de la présentation de l'agneau ensanglanté. Si tu ne nous présentes pas l'agneau immolé, tu ne rencontres pas Dieu. Amen. Il y a beaucoup de religions de fruits, des pommes, des mangues aujourd'hui, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils présentent aux gens. Un royaume, vous allez voir, il met des fruits. On n'a jamais vu un agneau qu'on avait ensanglanté. Quand vous prenez le royaume, il n'y a que des jolis fruits. Frère, c'est Caïn. Frère Branham me dit, il n'y a rien de Dieu chez les témoins de Jéhovah. Amen. Frère Branham est très carré dessus. Il dit, il n'y a absolument rien. Ça veut dire que tout ça, c'est la séduction. Parce que comme Dieu n'est pas là, mais reste, c'est la séduction. C'est pourquoi on peut... Moi, un frère qui va lire l'histoire du royaume. Attendez, c'est la séduction. Nous, Dieu nous a donné le meilleur des livres. Des livres complets. Quand tu as ce livre-là, Dieu te suit derrière. Parce que c'est la parole véritable du Dieu vivant. Nous nous promenons dans nos maisons avec la parole véritable du Dieu vivant. Donc nous n'avons plus besoin de ce livre-là. C'est des pertes du temps. C'est de la séduction. Tout ce qui est en dehors du message est de la séduction. Je ne suis pas fanatique, je dis la vérité. Dieu a pensé aujourd'hui, Branham a parlé, on a mis cela sous forme de bandes, on a écrit des brochures. Donc si vous allez en dehors de la pensée de Dieu aujourd'hui, c'est de la séduction. Frère, c'est tellement clair. Hein? Oh my God. Dieu il nous a tellement aimés. Parfois, je dis, oh Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu m'as donné le message. Parfois, vous n'allez rien comprendre. Parfois, vous allez dire que c'est trop dur. Parfois, c'est comme s'il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Frère Branham dit, le message, ce n'est pas des spectacles. Hein. Ce n'est pas pour, oh mon Dieu, vous voyez, non.
voler. À un moment, vous voyez qu'il a volé là. Ou enfin, vous aimez fumer. À un moment, vous trouvez que non, je ne peux pas. Le changement se fait dans le secret et le silence. La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre force. Votre changement se fera dans le calme et la tranquillité. Voyez-vous, frère, nous sommes trop dans du spectacle. Nous voulons trop du bling-bling aujourd'hui. Frère Branham dit faites attention au bling-bling. Il dit tout ce qui brille, faites attention à cela. Les choses de Dieu ne brillent pas. Ça rayonne. Hein? Ça scintille. Ce n'est pas là. Il y a trop de choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Satan, la caractéristique de Satan, c'est de briller. C'est pourquoi la Bible nous parle d'embellissement. Amen, amen. Nous devons savoir ce que nous voulons. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi Branham ne brillait pas. Pourtant, Branham avait la vérité. Les gens préféraient écouter Billy Graham. C'est vrai. Mais Billy Graham, c'était pour Sodome. Ce n'était pas pour rester avec Abraham. Celui qui était resté avec Abraham, avec Elohim, il était simple. Mais à Sodome, ils aimaient les cris. Ils aimaient les fêtes. Ils aimaient les spectacles. Mais avec Elohim, c'était le silence. Il y avait que Elohim qui parlait. Elohim posait à Abraham, que veux-tu combien j'épargne là-bas? On disait, tu ne peux pas laisser demander. Donc c'est Elohim qui demandait. C'est Elohim qui décidait. Ah mais Abraham, tu ne peux pas. Donc, nous là, nous sommes restés avec Elohim qui donne ses instructions. C'est pourquoi nous sommes heureux, frère. Hein? La parole, le message, on ne joue pas. J'ai parlé ici, faites tout, mais ne jamais trahir le message. Amen. Frère, si vous avez écouté une seule fois le message, sachez-le, vous avez affaire avec Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Si une seule fois vous avez vu Dieu dans ce message, surtout vous avez reconnu que Dieu s'est manifesté aujourd'hui dans le prophète, vous savez que c'est Dieu lui-même. Frère, vous gaspillez l'influence de ce message, vous allez rencontrer Dieu. Amen. Je préfère rencontrer le plus fort de la terre que rencontrer Dieu. Amen. Je préfère rencontrer même, comment on appelle, le président de la Russie, là, Poutine, en face qu'il me crible de balles, que de rencontrer Dieu. Amen. Avec Dieu, ça sera plus que cribler les balles. Frère Branham dit, les gens vont désirer mourir, et mais la mort ne sera pas là. Amen. La douleur sera tellement forte que tu vas vouloir te cacher, que les pierres tombent sur toi. Frère, les pierres vont tomber sur toi, ça va faire très mal, mais tu ne mourras pas. Amen. Et ça va continuer à te frapper. Amen. C'est terrible, frère. On ne joue pas avec la parole. Il faut faire très attention. Voyez-vous, je continue un peu, parce que c'était parfois des parenthèses qu'on ouvre. Et regardez ce que Frère Branham dit. Caïn et Abel, je resterai paragraphe 12, sont tous deux venus pour trouver grâce devant Dieu. Amen. Maintenant écoutez, Caïn était loin d'être un communiste. Il n'était pas non plus un athée. Caïn n'était pas un athée. Mais Caïn était un croyant. Mettez vos gilets par choc maintenant. Caïn était un croyant. Et un adorateur de qui? De Dieu. Donc pas de Satan. Ce n'est pas des satanistes qu'on va dehors la faire. Caïn se trouve dans nos églises, frère. C'était un adorateur de Dieu. Regardez ce que Branham dit. Si Dieu n'exigeait que le fait d'être un croyant, Caïn aussi était juste qu'Abel. Donc ils étaient placés au même niveau. Ils étaient des comparables. Amen. Et Dieu serait injuste s'il condamnait Caïn à cause de sa foi en lui. Amen. Et qu'il agréait Abel. Donc la foi que Caïn avait en Dieu, Dieu ne pouvait pas se limiter là. Cette foi-là était correcte. Caïn croyait comme Abel qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là était le Tout-Puissant. Ce Dieu-là était le Créateur de l'univers. Il y avait la foi qui était là. Et cette foi-là était juste. Mais Dieu ne pouvait pas s'arrêter seulement là. Amen. Et vous voyez, c'est terrible, frère. C'est là, frère a dit, mettez vos gilets par choc. Parce que ça va secouer. Amen.
Et si la foi, c'est tout ce qu'il exigeait, regardez, et si la foi, c'est tout ce qu'il exigeait, les deux étaient au même niveau, au même diapason. Mais Caïn est venu et a offert un sacrifice. Maintenant, écoutez, Caïn a bâti un hôtel, une église. Caïn a offert un sacrifice exactement. J'aime quand Frère Branham a pris les mots. Exactement comme Abel. Et Caïn a adoré. Donc c'était un vrai adorateur. Il n'est pas venu comme un incroyant. Il est venu comme un croyant. Il a levé les mains. Alléluia. C'est quelqu'un qui aimait lever les mains. Quand il vient là, il se bat. Oh Dieu. Amen. Un véritable croyant. Il a levé les mains et adoré Dieu exactement. Oh frère Branham. Comme Abel. Eh bien, si tout ce que Dieu exige, c'est être membre d'une église, un autel, une adoration, un sacrifice, alors Caïn était aussi jusqu'à Abel. Donc nous comprenons que tous les sacrifices ne sont pas forcément agréables à Dieu. Voyez-vous, vous pouvez apporter des sacrifices, mais ça ne va pas attirer le regard de Dieu. Amen. Il y a un élément important, frère. Regardez, j'ai retenu ceci. La voie de l'exaucement ou de l'obtention de la récompense choisie par Dieu n'est pas le fait d'être un croyant seulement, ou le fait d'avoir la foi en Dieu, croire que Dieu existe tout court n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Vous savez, même les scientifiques, il y a même eu un philosophe, j'ai oublié son nom, il a mal parlé de Dieu de son vivant. Il était un véritable incrédule à l'égard de Dieu. Mais quand il était à l'article de la mort, il a reconnu que Dieu existe. Voyez-vous, ce n'est pas suffisant, frère. Hein? Les scientifiques que vous voyez là, à un moment, ils se bloquent. Ils disent que là, je ne peux pas l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un être supérieur qui contrôle l'univers. Ils définissent Dieu comme un être supérieur. Donc, ils croient qu'il y a un être supérieur comme nous croyons. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Là encore, on est comme Caïn. Oh, croire que Dieu existe, vous êtes encore comme Caïn. C'est choquant, mais c'est ce que Frère Branham dit. Amen. Nous aimons toute la parole. Frère Branham dit, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu croient tout. Amen. Hein? Ils croient que Dieu peut tout faire. Amen. Ils croient tout. Il n'y a pas un nom qui je prends pas. Tu prends. Amen. Parce que ça ne dépend pas de toi. Amen. Celui qui croit, ce n'est pas en réalité toi, mais la représentation de Dieu en toi. C'est cette représentation qui croit toute la parole. Amen. Voyez-vous, c'est pourquoi notre foi ne dépend pas de nos efforts. C'est l'homme intérieur qui croit. Amen. Et quand l'homme intérieur croit, ça conditionne l'homme extérieur. Amen. Donc l'homme extérieur est obligé de suivre l'homme intérieur. Amen. 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 C'est ça, frère. J'insiste souvent sur le fait de ne pas fabriquer les choses, mais de laisser que Dieu change les gens. Hein? Vous voyez votre frère, votre soeur, laissez prier pour la personne. Appelez la personne, dites-lui, tu sais, frère Madame m'a donné l'exemple, tu sais que Jésus t'aime. Vous savez, quand il est parti au restaurant, il avait vu ces deux femmes qui faisaient n'importe quoi. Frère Madame, il a eu une colère sainte. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais seulement les détruire. Amen. Mais Dieu est venu. Il est venu montrer aussi les erreurs de Branham. Frère, un jour, j'ai dit à un frère, frère Branham faisait les erreurs. Oh, jamais. Frère Branham me dit, ce qui montre que nous ne sommes pas Dieu, c'est quand nous commettons des erreurs. Si nous n'avons pas des erreurs, ça veut dire que je suis Dieu lui-même. Amen. Parce que les erreurs, c'est quoi déjà? Notre chair ici, c'est une erreur. Amen. Pour commencer. Amen. Parce que la chair ici est sur le poids du péché. C'est terrestre. Frère Madame dit, le croyant doit être céleste. Amen. Donc le croyant est céleste, mais cette chair qui nous prend, qui est juste notre voiture temporaire, est terrestre. C'est déjà une erreur. J'ai dit non, il y a une différence entre frère Branham en tant que mortel, un vivant comme vous et moi, et frère Branham, prophète messager. Amen. Tout ce qu'il disait, c'était parfait. Amen. Amen. Tout ce qu'il apportait, c'était parfait. Mais il était aussi comme Paul. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est pourquoi frère Branham pouvait devoir les impôts.
ne sais pas si vous avez écouté le début de la bande ce matin. Il a rappelé ses impôts d'il y a 25 ans. Vraiment. Ça veut dire que c'était des erreurs. Amen. Mais quand Dieu est venu lui parler, il dit, je dois corriger mes erreurs. Donc l'accumulation des dettes des impôts depuis 25 ans. Ah, papa. Donc il faut toujours faire cette différence entre l'homme et le messager. Le messager ne peut pas commettre d'erreur, jamais. Amen. Impossible. Amen. Mais l'homme Branham, c'est tout à fait normal. Amen. Mais comme le messager il est, ça le corrige. C'est pourquoi il répare. Amen. Un homme qui ne veut pas réparer des fautes, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme qui ne veut pas qu'on lui reproche quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham dit, quand vous voyez quelqu'un devenir un je sais tout, ça veut dire que c'est déjà faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à écouter même la brebis. Lui dire sur la base de la parole que cet élément n'est pas juste. Parce qu'un homme de Dieu doit être l'exemple de l'humilité pour les autres. L'humilité, c'est savoir se devenir plus petit même devant ta brebis. Il faut dire des choses qu'on voit aujourd'hui. Il a dit, je sais tout. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Nous sommes encore loin. Nous sommes enlevés. Mais avec des je sais tout. Ah! Maman. Bon, écoutez, je sais une chose. Frère Branham me dit, c'est là où je vais lire ça, cette écriture ici. Il dit, lorsque vous êtes dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous êtes déjà enlevés. Il dit, lorsque vous êtes dans les lieux célestes en Jésus-Christ, la résurrection a déjà eu lieu. Il est en train de parler des lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là où tout est accompli. Amen. Voyez-vous, frère, c'est-à-dire que dans ce lieu-là, Dieu a déjà terminé l'histoire de la rédemption. Amen. Maintenant, dans ce lieu, c'est terminé. Mais il faut qu'il y ait la phase de la manifestation de l'accomplissement sur la terre. C'est là où parfois nous nous embrouillons. Que là où nous ne trouvons pas, oh mais pourquoi? Oh mais c'est là-bas, oui, mais là-bas c'est un lieu, mais ce lieu-là viendra. Frère Madame dit, plus Dieu va descendre, plus nous serons attirés. Amen. Plus il descend, plus nous sommes attirés jusqu'au croisement. C'est la parole, frère. Donc ça sera l'éternité qui s'embrasse avec le temps pour devenir une seule chose. Parce que le temps doit être englouti dans l'éternité. Hein? Et nous avons vu déjà le prémisse de cette chose avec William Branham. Le temps a embrassé, l'éternité a embrassé le temps. Un homme mortel qui avait l'éternité en lui. Un homme mortel qui marchait, mais qui était adopté. Complètement adopté. Hein? C'était les prémices pour montrer que nous aussi nous y serons. C'est pourquoi Branham n'est pas resté longtemps sur la terre. Il fallait que Dieu le retire. Amen. Il ne faut pas blaguer, frère. Moi j'ai vu, ah, nous sommes déjà adoptés. Mais Dieu ne reçoit pas. Ah! Mais prononce la parole. Comme Branham, il y a les creux. On va te juger. Ah! En fait, frère, tu es arrivé. Mais tu dis ça. Quand on dit pendant mon groupe passe, tu deviens rouge parce que moi je dis qu'elle fait. Laissez mon frère Branham tranquille. La personne qui atteint ce niveau-là, c'est William Marion Branham. Et c'était à dessein. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Amen, amen. Et maintenant, on en a tête et puis toi tu vas me dire des choses. Vraiment, il y a des choses que je n'ai plus de... Nous avons fait des débats, on va rester, même en France, hein, on a fait des débats de 10 heures aujourd'hui, à 10 heures le lendemain. On n'a pas dormi. Je vous dis, ce que je vous dis là, frère, c'est le vécu. De 10 heures, on a commencé dans un McDo, on nous a chassés. On a dit on ne s'arrête pas là, même si on va au temple, un peu comme la Maison Blanche. On arrive, on avait de 10 heures jusqu'au... On n'a pas dormi. Avec des frères et des amis, hein, on dit, on a trop parlé, on ne s'était même pas rendu compte que le temps était passé. Mais ces moments-là nous ont aidés. Pourquoi je fais cette parenthèse? Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de la parole. Les jeunes générations qui viennent aujourd'hui, ils peuvent aller jouer au soccer. Mais parler de la parole entre eux, ça n'existe plus.
C'est pourquoi ils ne savent rien. Donc ils sont toujours surpris. Oh, ah ouais, Frère Branham avait dit ça. Il y a des gens qui croient Frère Branham, mais qui ne savent même pas les élémentaires de ce message. Même les interdits de ce message, ils ne savent pas. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui vient. Nous là, tu viens à l'église. Regardez, imaginez un peu quand tu viens. On appelle ces grands pantalons des baguilles. Des mots pour la taille basse, mais de son nez, tu vas plier. Frère! D'abord, tout le monde va dire, oh, ça c'est un nouveau. Peut-être un nouveau. Mais vous, si je parle de quelqu'un qui n'est pas nouveau, mais un doyen. Faites attention. Donc il y a des gens qui ne savent même pas les interdits élémentaires dans ce message. Mais ils disent que je suis dans le message, vous jouez. Hein? Même les petites choses que tu es censé connaître, tu ne connais pas. Oh non, Frère Branham ne dit pas ça. Quand tu lui présentes là, à un moment, il n'arrive plus à parler. Oh, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Vous savez, frère. Je ne vais pas rentrer là-bas. Je vais continuer mon sujet. Mais que Dieu nous aide. Parce que nous avons reçu ce message, Dieu va nous juger. Je vous dis la vérité. À nous, il demandera beaucoup. Qu'as-tu fait de ce message? As-tu produit l'écho du message? Ou tu as camouflé l'écho du message? Dieu va nous demander des comptes. Je parle sévèrement parce que ce que les citations que je lis, Frère Branham m'a dit, serrez vos ceintures. Ce n'est pas facile, frère. Frère Branham, parfois, il disait à la fin, il dit, je ne dis pas ça parce que je suis contre les femmes. Je vous aime, vous êtes mes frères et mes soeurs. Mais moi, j'ai un message. Il dit, je dois dire la vérité. Parce que Dieu va me demander des comptes. Frère Branham dit, ceux qui viennent derrière lui doivent suivre le messager. C'est-à-dire qu'il faut parfois te frapper fort, mais parce que c'est la parole. Et il faut battre l'or pour que l'or puisse scintiller. Pour que tu puisses avoir le reflet sur l'or, il faut battre l'or. Les prédications de sanctification, les gens n'en veulent plus. Quand tu vois sur ça, oh il m'a ciblé. Oh il parlait de moi. Oh il est contre moi. Oh. Mais gloire à Dieu. Si quelqu'un parle contre toi sur la base de la parole, change ta vie. Mais toi tu vois seulement le côté négatif parce que tu as deviné que c'était toi qu'on parlait. Parfois ce n'est même pas toi. Non, revenons à la parole, frère. Il faut que Dieu nous ramène dans la parole. La parole doit nous chicoter. Nous, la parole nous chicote, ça nous a chicoté, ça chicote, ça chicotera. Et nous l'acceptons. C'est pourquoi les vies changent. Oh frère, voyez-vous, il dit, maintenant je veux que vous remarquiez une chose. Caïn s'est bâti un grand hôtel et bel hôtel. Je m'imagine qu'étant un cultivateur, il a couvert l'hôtel de fleurs de Pâques et tout. Il a embelli. Il dit, il l'a embelli, virgule. Pourquoi? Parce que virgule vient expliquer. Il avait la nature de Satan. Voyez-vous? C'est la nature de Satan qui était en lui qui avait fait qu'il puisse embellir son terre. L'embellissement, c'est un caractéristique de Satan. Pourtant, c'est beau. Mais lui, il pensait que je vais embellir de sorte que je vais attirer le regard. Dieu dit, il n'a pas besoin que vous puissiez embellir votre église. Je vais lire ici. Il dit qu'il a besoin des hommes et des femmes qui doivent venir à l'autel. Il n'a pas besoin que vous puissiez arranger votre église comment. C'est bien. Mais il a besoin de femmes et des hommes qui peuvent s'humilier et venir se répandre à l'autel. C'est ce que Dieu désire. Des femmes qui se disent je ne suis rien. Des hommes qui se disent je ne suis rien. Seigneur, dépouille-moi. Dépouille-moi, frère. Tous les jours, il faut venir pleurer. Que Dieu nous dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu. De toute souillure. De l'esprit de commérage. Dieu enlève cela. Parce que cela nous éloigne de toi. Frère Branham dit toutes les fois que vous êtes habité par ces esprits, vous vous éloignez de Dieu. Vous pouvez dire que Dieu est là, mais Dieu est déjà loin. Faites comme Joseph et Marie. Ils pensaient que Jésus était là. Ils étaient loin. À un moment, ils se sont ressaisis. Ils disent qu'il y a quelque chose qui manque. Frère, dans votre expérience, vous êtes capable de savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Je vous dis la vérité. Quand vous avancez avec Dieu, vous pouvez dire, ah non, je me sens rétrograde. Quand vous vous sentez rétrograde, examinez votre vie. Où est-ce que vous avez laissé Jésus? Là où Jésus est resté, retournez. Venez, Jésus, venez reprendre Jésus. Jésus, c'est le lieu d'adoration. Ok?
j'ai besoin de telle chose. Frère, le péché fait une barrière. Quand le péché est fort, ça devient une barrière. Dieu veut que tu te débrouilles à enlever cette barrière pour que tes paroles montent jusqu'à lui. Faites attention, frère. C'est ça, je veux dire ça ici. Frère, madame, aujourd'hui, nous avons des carillons sur les églises, des bancs en peluche. Ah, frère, madame. Il était un visionnaire. Hein? Ça, là, c'était une prophétie. Amen. Des bancs en peluche. À l'époque, si vous regardez les plans dans le grand tabernacle, c'est des peluches. Non. Regardez les vieilles écritures de l'église. Ils avaient des bancs en bois comme ça. Tout le monde était assis. C'est aujourd'hui que nous voyons ces bancs développés. Amen. Et il dit des bancs en peluche. Et tout le reste. Pour essayer de trouver quoi? Grâce devant Dieu. Il pense qu'embellir l'église va faire qu'il trouve grâce devant Dieu. Ah. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on trouve la grâce de Dieu. Amen. À chaque Pâques, vous allez à l'église et on vous souhaite un joyeux Noël. Amen. Parce qu'on ne vous verra plus jusqu'à Noël. Donc vous venez à l'église seulement à Noël. Après une disparition, vous revenez encore Noël. Amen. Ah. Vous allez à Pâques pour exhiber un nouveau chapeau, ou un nouveau bonnet, ou un nouvel ensemble. Vous apportez une grande brassée de fleurs de Pâques et vous les jetez sur l'autel. Dieu n'a pas besoin de fleurs de Pâques sur l'autel. C'est vous qu'il veut voir sur l'autel. Votre place, c'est à l'autel. Amen. C'est là où Dieu veut que le Fils soit. Quand le Saint-Esprit avait donné à Siméon la promesse qu'il ne mourra pas avant de voir, amen, avant de voir Jésus, le salut d'Israël. Frère Branham dit, le même Saint-Esprit, quand il est revenu chercher Siméon, il était à l'autel. Frère Branham dit, il était dans un coin qu'on appelle le coin de prière. Il dit, c'était l'endroit approprié où le Saint-Esprit doit trouver chacun de nous. Frère Branham dit, si le Saint-Esprit descendait ce soir à Jeffersonville, à Jeffersonville, frère, et qui se promenait ici, est-ce qu'il trouvera quelqu'un qui pourra sceller? C'est dur, hein, frère? Les gens ne prient plus. Les gens ne n'aiment même plus prier. Oh, le temps de prier est passé. Il y a même des audacieux frères, on a déjà prié pour nous. Mais peut-être qu'il a prié pour toi, mais tu dois aussi prier. Amen. Amen. Il a peut-être prié pour toi pour quelque chose, c'est bien. Mais toi aussi, tu dois travailler. Les gens ne veulent plus entendre ces choses. On ne prie plus. Non, à l'église, on ne prie pas. Seulement à la maison. J'ai écouté ces genres de choses. Frère, là, à l'église, on doit prier. L'exercice se fait à la maison, c'est bien. Mais ici, à l'église, il faut prier. Ce qui montre que vous êtes chrétien aussi, c'est la façon que vous aimez la prière. Amen. Dans les lieux de communion que Dieu a pourvu aujourd'hui, le contact ou le langage que Dieu entend, c'est par la voie de la prière. Il dit c'est le moyen que Dieu nous a donné pour parler à Dieu. Et si tu n'aimes pas la prière, tu parleras à Dieu quand? Amen, amen. Oh, il sait déjà. Frère Branham dit, même si Dieu aime, mais il aime que vous, même si Dieu sait, il aime que vous puissiez demander. Dieu, il sait ton besoin, mais il aime ça quand tu lui demandes. Seigneur, je sais que tu sais, j'ai besoin de telle chose. Ça fait du bien à Dieu. Ça montre que tu n'as pas honte de ton Dieu. Amen. Oh frère, oh je vais terminer bientôt. Ne retenons pas cette citation, j'écris ici, que la voie de l'exercement ou pour l'obtention de la récompense choisie par Dieu n'est pas le fait d'être un membre de l'église qui fréquente une église, avec son nom inscrit dans le registre de l'église. Frère Madame dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas aussi suffisant d'être un adorateur sincère, qui paie bien sa dîme. Ce n'est pas toujours suffisant d'embellir l'autel de Dieu, de construire une belle église pour Dieu. Frère Madame dit, nous sommes encore comme Caïn. C'est le stade encore de Caïn. Amen. Oh Jésus-Christ. Dans ce premier cas, nous voyons que ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes qui peuvent se répondre à l'autel. Des hommes et des femmes qui peuvent s'abandonner totalement à Dieu et qui n'ont pas honte de marcher ou de servir Dieu selon la voie qu'il a pourvue. Voyez-vous ce que Dieu veut? Je restaurerai paragraphe 14. Mais voyez-vous, comment nous nous sommes éloignés? Il
il n'est pas étonnant que nous ne croyions pas à la guérison divine. Vous avez mis la charrue avant le bœuf. Vous devez faire en sorte que la chose marche correctement avant que vous puissiez croire correctement. Il faut que la chose marche d'abord correctement pour que vous puissiez croire correctement. Oh, vous devez avoir ceci juste ici en haut, ensuite juste ici en bas, avant que vous ne puissiez voir correctement. Vous devez avoir quelque chose ici à l'intérieur par lequel croire avant que vous ne puissiez croire. Les filles et les fils et les filles de Dieu sont nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu est esprit. Lui qui a amené le monde à l'existence par la parole. La terre même sur laquelle vous vous tenez cet après-midi est la parole de Dieu qui s'est matérialisée. Amen. Alléluia. Et un homme qui est né de ce même esprit croit que Dieu peut tout. Amen. Et croit en lui pour tout. Amen. Hein? Mais si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, amen, vous ne pouvez pas croire cela. Parce que vous êtes encore terrestre. Donc lorsque vous êtes terrestre encore, vous ne croirez pas que Dieu peut tout. Vous ne croirez pas tout ce que Dieu dit. Vous allez dire non, ça est qui? Vous allez être des sélectionneurs de citations. Vous allez prendre des citations qui vous arrangent. Et des citations qui ne vous arrangent pas, bon, ça vous permet. Dieu veut que nous puissions croire toute la parole. Amen. Et il n'y a que des gens qui sont nés du même esprit que Dieu qui peuvent croire toute la parole. Amen. Amen. Parce que ces gens-là ont la parole en eux. Frère Branham me dit pourquoi la parole, vous devez devenir la parole. Amen. Il faut que vous deveniez un avec la parole. Amen. Là, vous allez croire toute la parole. Amen. Amen. Oh, si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas croire cela parce que vous êtes encore terrestre. Il dit, vous essayez. Donc il y a encore des tentatives. Frère Branham dit, nous ne tâtonnons plus. Lorsque vous croyez, vous n'allez plus tâtonner. Lorsque vous êtes dans le tâtonnement, l'essayage, c'est que vous êtes encore terrestre. Un enfant de Dieu sait là où il se tient, il sait qui il est, il peut regarder le diable en face et dire à Satan, je suis un tel. Amen. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus terrestre. Le diable ne peut manipuler que les terrestres. Quand vous êtes céleste, il ne peut plus rien faire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas croire, vous êtes terrestre. Vous essayez encore de bâtir une belle église, d'y mettre une chorale avec des voix angéliques et des chants de ce genre-là dedans. Frère Branham dit, point. Cela ne plaît pas à Dieu. Point. Maintenant, on interprète. Comme nous avons beaucoup de gens qui interprètent aujourd'hui, donnez le sens à cette phrase. C'est carré. Ça veut dire que si vous faites ça, ça ne plaît pas à Dieu. Vous fournissez vos efforts seulement pour vous, ça ne plaira pas à Dieu. Dieu veut qu'un cœur qui vient et dit, Seigneur, je m'abandonne. Je n'ai rien, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Dieu aime ça. Amen. Quand il voit que vous exprimez votre incapacité devant lui, il est content. Parce qu'il sait que quand vous êtes incapable, c'est là où il peut intervenir. Amen. Parce que c'est que lui qui est capable. Amen. Mais lorsque vous fournissez encore des efforts avec votre propre intelligence, que je peux. C'est pourquoi j'ai dit le grand défi de 7 heures. C'est la Bible qui le dit. Et je voulais y arriver. Mais je ne pense pas à l'aborder ce matin. Le grand défi de 7 heures, c'est le jeu. Je suis un tel. Je suis fort. Je suis le plus intelligent. Je suis le plus. Frère Branham dit, c'est le jeu. Tu dis que tu es. C'est le jeu. Parce que tu dis, je suis. Et moi, je veux dire, tu dis que tu es. Parce que tu as dit que je suis. Mais tu ne sais pas que tu es nu. Tu dis que tu es bien vêtu. Mais tu ne sais pas que tu es nu. Tu dis que je suis riche. Mais quand tu le dis, tu ignores que tu es pauvre. Voyez-vous, frère, il faut faire très attention. Un fils de Dieu est toujours humble et simple. Il n'est pas là pour chercher à ce que les gens le voient. Il ne veut pas vous bokoyer maman les lots. Mais on va te pour la nini.
Toi, tu pars, nous voulons que tu nous montres Jésus. C'est Jésus qui nous amène quelque part. Toi, tu nous amènes dans un trou. Dès que tu dis, il y a des gens qui ont l'audace. Sans moi, vous n'irez pas au ciel. Hein? Je ne crois pas ce genre d'évangile. Même frère Branham qui avait la vérité n'a jamais dit ça. Il disait toujours, prenez le message. Si vous laissez le message, c'est un danger. Mais il n'a jamais dit moi. Il parlait toujours du message. Attachez-vous au message. Si vous laissez le message, c'est la fin pour vous. Voyez-vous, frère Branham dit, le lieu que Dieu a pourvu aujourd'hui, c'est la parole. Il dit, en dehors de la parole, c'est fini pour vous. Vous devez être dans la parole pour que Dieu vous récompense. Si vous êtes en dehors de la parole, c'est la fin. Si vous êtes en dehors de la parole, c'est la mort. Et frère Branham dit, pourquoi le croyant est dans la parole? Parce qu'il devient un avec la parole. Il dit, la mort ne peut pas frapper la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole vivante du Dieu vivant. Il dit, vous devenez la parole vivante du Dieu vivant. C'est pourquoi la mort spirituelle ne peut pas vous frapper. Alléluia. Oh frère, Dieu est bon. Dieu nous a donné tous les éléments. Aujourd'hui, il dit que si vous voulez être récompensé, il faut que vous soyez dans le lieu que lui-même il a établi. Le lieu que lui-même il a choisi. Pas de fabrications humaines. Non, pas des choses faites de main d'homme, mais des choses que lui-même l'Éternel a établies. S'il a dit que mon endroit c'est là-bas, nous n'avons pas à nous questionner. Nous n'avons pas à hésiter. Notre devoir, c'est de dire Amen de la parole. Même si cet endroit paraît sale. Le terre d'Abel paraissait sale. Mais pourtant, c'était l'endroit choisi par Dieu. Alléluia. Ce n'est pas comment est cet endroit qui compte, mais c'est l'Esprit de Dieu dans cet endroit qui compte. Alléluia. Là où Dieu est, son esprit se meut. Et on sait que Dieu est présent. Alléluia. On n'a pas besoin de choses angéliques, de choses qui brillent. Amenez-nous l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui transforme les gens. Sinon, ce sera des gens qui rentrent ici secs et qui vont sortir secs. Si vous rentrez dans la présence de Dieu sec, vous sortirez mouillés. Il y a toujours quelque chose qui doit se passer, je vous dis. Il ne faut pas qu'on s'arrête à l'église. J'incite ce matin, l'église ne te sauvera pas. Il faut aller à Jésus. Il faut atteindre Christ. Alléluia. La parole révélée. Quand tu arrives à Christ, la parole, ça va te changer. Ça va te changer complètement. Ça va te nettoyer de l'intérieur à l'extérieur. Tu deviendras un fou à l'égard du monde. Mais Dieu aime des fous qui sont des fous de la parole. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'on aille à Christ, frère. Je suis en train de terminer. Je voulais continuer, j'ai beaucoup d'aspects. Amen, c'est un sujet. Après, je vais parler de Moïse. Amen. Là, je parle de Caïn, c'est un début. Je parlerai de Moïse. Je vais aller jusqu'au feu de Kramazie. Je vais aller loin. Amen. Parce qu'il faut donner tous les détails. Amen. Amen. Moi, j'ai du mal à prendre un sujet et de ne pas tout donner. J'ai vraiment du mal. C'est pourquoi je peux rester une année, des mois sur un sujet, mais que je développe. Amen, amen. Amen. Parce qu'il faut donner tous les contextes. Il faut que nous puissions voir tout pour que nous ne soyons pas embrouillés. Amen, amen. Amen. Dieu choisit son lieu. Et le lieu que Dieu choisit, nous l'acceptons tel qu'il est. Nous ne regardons pas comment est ce lieu, mais nous regardons la présence de Dieu dans cet endroit. Amen. Frère, n'allez pas en dehors des limites que Dieu a établies. Amen. Si vous allez en dehors de ces limites, vous êtes foutus. Amen. Amen, amen. Amen. Pour être épargné de la mort, quand ça frappait les premiers-nés en Égypte, il fallait être dans l'endroit que Dieu avait choisi. Amen. Frère Madame dit, ça ne veut pas dire que c'est forcément une maison. Non. Il dit, c'est là où l'agneau était sacrifié. Amen. Et là où le sang était appliqué sur les linteaux. Amen. C'est ça qui montrait que c'était le lieu de Dieu. Amen. Et dans le lieu de Dieu, la mort ne pouvait pas passer pour toucher cet endroit. La mort passait par-dessus. C'était un déviement. Frère, vous êtes dans le lieu de Dieu, la mort spirituelle va vous dévier. Amen. Amen. Les attaques, c'est là que la Bible dit, même un malheur ne peut pas s'approcher.
de votre tente. Lorsque vous êtes dans l'endroit de Dieu, même le malheur vous fuit. Amen. Amen. Dans l'endroit de Dieu, il n'y a que la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas des échecs. Il n'y a que la réussite. Amen. Dieu bénit complètement et totalement. Il récompense complètement et entièrement. Amen. Il n'y a pas de petite récompense. Dieu récompense parfaitement dans son endroit. Amen, amen. Et dans cet endroit que Dieu appelle son lieu, il a donné l'autorité à l'homme de prononcer la parole et la chose arrivera. Amen. En jardin d'Éden, tout ce que Adam disait arrivait. Frère Adam dit, il avait donné à Adam l'autorité, le pouvoir de gouverner. Dans l'endroit que Dieu a établi, si vous êtes là dans le sang, vous avez le pouvoir de gouverner. La nature veut que toi et moi nous puissions lui donner les ordres. La nature est fatiguée d'attendre nos ordres. La nature veut que tu l'imposes. Alléluia. Nous devons imposer à la nature une directive. Et la nature va obéir. Je vous dis la vérité. Oh, mes frères. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais m'arrêter, vous allez avancer. Oh, grand shalom à vous. Je vous remercie pour l'attention. Que Dieu nous aide, frère. Pour que nous puissions croître en esprit, en sagesse, en parole. Que Dieu nous aide. Pour que nous devenions définitivement des lumières du temps du soir. Frère, madame, nous devons devenir des lumières du temps du soir. La lumière, le temps du soir doit être éclairé. Et c'est vous qui allez éclairer le temps du soir. Amen. Des lumières qui vont inspirer des gens. Des lumières qui vont donner, qui vont même apporter la délivrance aux gens. C'est vous et moi, frère. Ce monde est fatigué. Amen. Et Dieu va le faire. Parce que Dieu est tenu de le faire. Il a dit, il le fera. Nous croyons qu'il le fera. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom. Je laisse la place à Frère Andy. Oh, c'est merveilleux. Merci Seigneur pour tout. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse, Frère Andy. Tu peux passer. Un grand shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et puisse-t-il bénir son serviteur. Vous avez aimé la parole. Est-ce qu'on peut encore donner une acclamation à cette Nous allons chanter dans la méditation de ce chant. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le coup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le coup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus.
demeurer toujours dans ta parole, à être toujours en Christ, car c'est le lieu que tu as choisi, car c'est l'endroit que tu veux que nous puissions y atteindre, Seigneur. Je ne veux pas que nous puissions rester dans la basse cour, mais que nous puissions monter plus haut au Dieu de gloire. Seigneur, aide-nous à toujours rester chrétiens, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, Seigneur, que nous regardons dans ta parole. Merci beaucoup pour cette parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Dans ce pays, dans ce monde où tout est tiraillé, très occupé, Seigneur. Mais nous venons ici, Seigneur, c'est pour nous, afin que tu puisses raviver le feu en nous, Jésus. Garde ce feu en nous, que nous puissions être toujours, Père, zélés pour le royaume de Dieu. Alors que nous sommes à la fin, conduis-nous dans nos maisons respectives, ô Dieu. Puisses-tu nous protéger toujours, Seigneur, afin que les jours à venir, que nous puissions revenir et adorer, Seigneur. Le seul lieu que nous savons, Seigneur, c'est en toi, Jésus-Christ. Bénis le vase par lequel tu as utilisé, Seigneur. Toi, tu connais, Seigneur, son désir. Toi, c'est toi qui peux l'utiliser, Seigneur, pour bénir ton peuple, Seigneur. Nous le confions, nous l'abandonnons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Nous sommes venus dans la maison, Seigneur, de Dieu pour t'adorer, Seigneur. Étant des humains, nous avons des requêtes, nous avons des fardeaux, nous avons des préoccupations. Comme a dit l'homme de Dieu, Seigneur, toi tu le connais, mais c'est à nous de prier afin que tu agisses, Seigneur. Viens agir en nous, Jésus. Viens nous exaucer les cieux. Viens guérir les malades parmi nous, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens combattre pour nous, Seigneur, dans le monde des ténèbres, Seigneur. Donne-nous la victoire sur tous les points, ô Jésus. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Garde-nous tout le temps, tout autour du feu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que au-delà de tout, Seigneur, d'être un bon adorateur, tu as mis en nous, les croyants, une révélation, Seigneur. Oh Dieu, que la révélation ne nous quitte pas, oh Jésus. Afin, Seigneur, que nous savons ce que nous faisons, Seigneur, et là où nous allons, Jésus. Merci pour cette grâce supplémentaire que tu as donnée à Abel, que tu as donnée à nous qui sommes fils de Dieu, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Père éternel, nous sommes à la fin. Nous allons pouvoir repartir dans nos maisons respectives, Seigneur. Conduis-nous, nous te prions, Papa. Sois avec nous. Cette semaine, que nous puissions marcher de victoire en victoire au Dieu de gloire. Père, que tout soit que grâce pour nous, Jésus. Merci, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Puisses-tu, Seigneur, les recevoir, Seigneur. Oh, nous accomplissons la parole. Tu as dit, amenez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Au retour, toi, tu devais nous bénir. Bénis ceux qui ont apporté. Ceux qui n'ont pas aussi apporté, Seigneur, sois leur Jéhovah Jireh. Afin que Jésus-Christ, le lendemain meilleur, qu'il puisse y apporter, Seigneur. Merci pour ce doux moment que tu nous as accordé. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Amen, amen. Nous allons donc chanter pendant qu'on ramasse les offrandes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils
Seigneur voulant, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Amen. Pendant que nous partons, nous chantons. Frère, donne-moi un peu la note de gloire en gloire. C'est vrai qu'il n'y a pas la guitare, mais on va faire ça avec ça. De gloire.